2 jours pour écrire, réaliser et monter un film, c'est le pari réussi pour une équipe de cinéastes parisiens qui vient de remporter la finale du 48 heures Film Project à Miami avec le court-métrage Transfert. Bonsoir Antoine Carole. Bonsoir. Vous êtes le producteur de ce film. Non seulement vous deviez faire un film en 48 heures, mais avec 3 contraintes et un genre imposé. Exactement, donc c'est un concours qui consiste à écrire, tourner et monter un film en 48 heures. Donc le vendredi soir, on va chercher un genre, on tire au sort un genre sur lequel on tombe. Donc nous, ça a été horreur, parmi comédie, drame, action, fiction, science-fiction. Donc on a dû faire avec le genre horreur, et en plus de ça, s'ajoutent trois contraintes scénaristiques pour un peu contrôler que le scénario est bien écrit dans les temps. Et cette année, ça a été donc un objet qui a un bonnet de bain. Ça a été la phrase « c'est la crise » et le personnage devait être Thierry ou Thérèse Botac, pilote de ligne. Alors Transfert, c'est l'histoire d'un esprit maléfique qui voyage de corps en corps pour survivre. On regarde tout de suite un extrait. Allô, Alès? Ouais, c'est moi. Pas trop secoué? Non, ça a pas duré longtemps, il a pas trop résisté. Et comment tu t'appelles maintenant? Thierry Botac, pilote de ligne. Bien. Quand est-ce que tu me rejoins? La semaine prochaine. Ok. Tu verras. L'appartement est vachement bien. À la semaine prochaine. Ok. Voilà, alors pour entendre la phrase « c'est la crise » et voir le bonnet, il faut voir la suite de ce court-métrage. Mais comment on fait? Comment on réalise un film en aussi peu de temps? On dort pas? Ah, c'est sûr qu'on dort pas beaucoup. On a été peut-être un petit peu sage cette année, on s'est accordé quelques petites heures de sommeil, histoire de prendre un petit peu de recul avant de commencer le montage avec le reste de l'équipe. Et donc on dort pas beaucoup, et surtout je pense qu'il faut prendre son temps pour écrire, pas trop se précipiter dans l'écriture et tout de suite se lancer dans la préparation. Donc on a pris un peu notre temps pour écrire, on a écrit toute la nuit du vendredi et même encore un petit peu le samedi matin, alors qu'on s'était promis de commencer l'organisation samedi matin. Mais je pense que ça a payé donc de se poser, de prendre son temps pour écrire le... Par contre, les acteurs, vous les aviez sélectionnés en amont? Voilà, enfin les acteurs, en même temps, comme on n'a pas les contraintes scénaristiques, c'est assez dur de les sélectionner, donc on en appelle une quinzaine à qui on dit s'il vous plaît, bloquez votre week-end, mais en même temps, c'est pas sûr que je vous rappelle. Donc c'est assez délicat, et parmi ces quelques-uns qui avaient accepté, c'est la plus belle rencontre qu'on ait faite, c'est Philippe Bourgogne, l'acteur qui joue Alès dans le film, avec qui on espère faire plein de choses maintenant, parce qu'on a trouvé magnifique. Vraiment. Alors le genre, c'est l'horreur, ça aurait été plus difficile si ça avait été une comédie, par exemple, à faire? C'est sûr que comédie, je dirais que moi et mes associés, on est un petit peu moins comédie, c'est pas qu'on aime pas ça, mais qu'on en regarde moins, sûrement parce qu'on aime moins ça quand même. Donc c'est vrai qu'on aurait bien aimé tomber sur suspense ou policier. Donc au moment de la remise du genre, j'ai appelé le réalisateur, Pierre, et je lui dis, parce qu'on peut choisir un genre bonus, il y a 3 bonus si on n'est pas content, je l'appelle, je lui dis, est-ce qu'on change ou pas? Est-ce que horreur? Moi j'étais un peu paniqué, je voulais suspense ou espionnage. Et il me dit, non, horreur, c'est très bien, viens, on commence. Et donc j'ai pris le métro et c'était horreur. Voilà, alors ce film, maintenant, ça vous ouvre, ce prix plutôt, ça vous ouvre quel horizon? Ça nous ouvre, on a déjà des courts-métrages en préparation, 2 pour la fin de l'année, et un long-métrage qu'on aimerait avoir fini d'écrire d'ici la fin de l'année. Donc ça nous ouvre surtout, en fait, ça nous donne de la crédibilité. Ça fait que quand je peux essayer d'aller quémander un peu d'argent à une chaîne de télé ou d'essayer de convaincre un acteur de jouer dans notre prochain film, ça aide un petit peu. On revient bronzé avec le prix, on a le DVD. Puis quand on dit aux gens Miami Festival gagné, ils cherchent même pas beaucoup plus. Déjà, ça parle un petit peu et ça donne un peu confiance. Allez, rapidement, où est-ce qu'on peut voir Transfert? On peut voir Transfert donc sur notre site, sur le site de Fat 4 Film, sur fat4.fr. Fat 4 comme un gros chat. Et on peut le voir aussi un peu partout, sur Dailymotion. Voilà, YouTube, ça fait la page d'accueil de YouTube, de Dailymotion, de Vimeo. Donc, un petit peu partout. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes donc le producteur de ce film, de ce court-métrage qui a gagné le 48 heures Film Project à Miami, qui s'appelle donc Transfert. Merci à vous.